Aujourd'hui, on parle des différentes vues des bases de données sur Notion. Je t'explique tout et surtout comment choisir ta vue en fonction de ton objectif. Parce que comment tu es censé choisir une vue si tu ne connais pas les spécificités de chacune? Pour commencer, il existe 6 vues différentes. Calendrier, galerie, liste, timeline, tableau et Kanban. Je sais pas vraiment comment le prononcer en français, je pense que Kanban c'est pas la bonne prononciation, mais Kanban ça me paraît un peu bizarre aussi, bref on va dire Kanban. Commençons par la vue de tableau. Elle est parfaite pour centraliser toutes les infos. C'est la vue par défaut et probablement la plus puissante et facile à utiliser. Elle te permet de voir toutes tes données en ligne et en colonne. C'est une sorte de Google Sheets mais en plus stylé et plus fonctionnel. Tu peux trier, filtrer, regrouper les données et afficher les propriétés pertinentes. Elle est idéale pour une base d'idées, un suivi client, un CRM ou encore un suivi d'objectifs. Ensuite, nous avons la vue calendrier. Là, ça paraît évident, mais si tu bosses avec des dates et des deadlines, c'est la vue que tu dois choisir. Elle est idéale pour un calendrier éditorial, un agenda pro, un agenda perso, un suivi d'événements ou un tracker d'habitude, par exemple. Elle te permet très facilement de déplacer les éléments à l'intérieur en faisant un glisser-déposer entre les dates et tu peux dupliquer les événements facilement. Ensuite, nous avons la vue galerie. Dans cette vue, chaque entrée apparaît comme une sorte de petite carte avec une image si tu en as envie, un titre et des informations. Elle est parfaite si tu veux un rendu visuel ou pour des moodboards ou des inspirations. Tu vas pouvoir changer la taille des sortes de petites cartes, afficher ou pas certaines propriétés, ajouter un visuel, une icône ou non. C'est une vue idéale pour les portfolios, les vision boards, les bibliothèques d'idées, ce genre de choses. Ou tout simplement si tu souhaites un rendu plus visuel et esthétique. Maintenant, la vue liste. Là, c'est minimaliste, rapide et efficace. C'est concrètement la vue la plus simple et épurée disponible. Elle te permettra uniquement de voir ton titre et les propriétés que tu auras définies. Personnellement, c'est une vue minimaliste que j'adore utiliser. Elle est parfaite pour une liste de courses, une liste de projets, une to-do list ou une liste de contacts par exemple. En fait, si tu veux une vue simple et qui évite le trop-plein d'informations, cette vue est pour toi. Et maintenant, passons à la vue Kanban. Je sais pas trop si c'est comme ça que ça se dit. Celle-là, elle est parfaite pour suivre un processus étape par étape. Inspirée par Trello, elle te permet d'afficher tes pages par colonne et elles peuvent être triées par catégorie, par type, par état. Elle est par exemple parfaite pour suivre ton contenu. Elle va te permettre d'afficher en colonne tes publications à différents stades. Tu vas avoir tes idées, tes en cours de rédaction et tes publiés par exemple. Elle est également top pour gérer un projet client. Ce qui est bien avec cette vue, c'est que tu peux facilement glisser tes blocs d'une colonne à l'autre. Et la dernière vue, la vue timeline. C'est une vue peu utilisée mais qui peut être super puissante. Elle va être parfaite si tu suis un projet sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Elle est idéale pour les projets longs, les roadmaps, les lancements. Concrètement, c'est la vue la plus macro qu'il existe pour planifier. En bonus, tu peux bien évidemment combiner les vues. Tu as juste à cliquer sur le plus à côté d'une vue pour choisir parmi les autres vues disponibles. En soi, ce sera exactement la même base de données, mais tu auras juste différents moyens de la lire. En fait, chaque vue répond à une intention différente. C'est pour ça qu'il est important de switcher entre elles et ne pas se concentrer uniquement sur une seule. Il va falloir que tu te demandes comment j'ai besoin de voir mes informations actuellement pour avancer. Si tu as des difficultés à en utiliser certaines, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te ferai une vidéo dédiée.